Bien le bonjour les amis, on se rejoint aujourd'hui dans cette vidéo pour la discussion suivante. Qu'est-ce que la géomancie? Alors il faut savoir que la géomancie c'est un art divinatoire extrêmement ancien. Avant il pouvait s'effectuer dans le sable et je vous montrerai de quelle façon, mais moi je vais vous le montrer avec un stylo et une feuille. C'est un art très simple divinatoire qui est à la portée de tous, vraiment. Il est très rapide et on n'a pas forcément d'avoir beaucoup de matériel. Là, je suis en train justement de créer une troisième façon d'utiliser la géomancie. Je vous expliquerai ce que c'est après. D'abord, je vais vous présenter les différentes façons de travailler la géomancie. La première façon, c'est avec une feuille blanche et un stylo, que voici, que voilà. Et en fait, on va utiliser le crayon et le papier. Et sur 4 lignes différentes, on va faire jusque 12 traits. Ok? Donc, on va faire comme ça, regardez. Voilà. Voilà, c'est ce que je vous donne en exemple, ok? Donc, on va réunir les paires. Donc là, vous voyez, ça fait 2, 2, 2, 2. Il en reste 1, donc ça fait 1 point. 2, là, il en reste 1, ça fait 1 point. Là, 2, tac, 2, 2, là, il en reste encore 1, ça fait 1 point. 2, 2, et il en reste encore 1, ça fait 1 point. Vous aurez compris que si, par exemple, là, il en aurait resté 2, tchouk, j'aurais fait 2 points. Ok? Comme des paires, 2 points. Donc là, en fait, celui-là alors moi, je ne les connais pas tous parce que comme j'utilise principalement les cartes, celui-là, celui que j'ai dessiné, c'est le premier de la géomancie qui s'appelle Via. Et en fait, vous aurez bien compris que à chaque fois qu'il reste un bâton, c'est 1 point. Si j'avais eu pareil 2 bâtons, j'aurais mis 2 points. Voilà. Après, il y a une deuxième façon qui est assez simple dans la géomancie, c'est avec des petits bâtons. C'est ce qu'on appelle la géomancie druidique, où vous avez des bâtons comme ça, en fait. Et puis, vous aurez un bâton avec un trait. Après, à côté, vous aurez un bâton avec 2 traits. Et en fait, vous aurez suffisamment de bâtons pour tirer. Donc, je ne sais plus combien exactement il en faut. Je crois qu'il en faut 16 des bâtons comme ça. C'est ce que je suis en train de créer en ce moment. Et puis, au final, vous allez rassembler vos 4 bâtons comme ça. Vous voyez? Et puis, imaginons que vous avez tiré un double ici, un 1 ici et un double comme ça. Ben là, ça vous donnera la carte de la géomancie faite. Voilà, je vous explique rapidement. Hein. C'est la méthode druidique. Voilà. Ensuite, il y a une méthode avec les dés, mais alors là, je suis franchement pas aguerri là-dessus, donc je préfère pas vous expliquer parce que j'ai toujours pas compris comment on tire avec les dés, mais c'est pas grave. Du coup, moi, j'ai préféré utiliser les cartes. Voilà. Donc, je les ai pas rangées dans l'ordre, mais je vais vous les présenter au fur et à mesure. Voilà. Donc, je vais les ranger en même temps que vous, avec vous, en tout cas. Voilà. Après, je vous les explique, mes cartes. Voilà, hop, 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 hop. Voilà. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec le petit carnet, vous voyez, là, j'avais fait 4 points ici. Bah, c'est cette première carte ici qui s'appelle Via, le chemin. En fait, cette carte-là, elle symbolise l'envol, le départ de quelque chose, mais ça peut représenter aussi un chemin que l'on va emprunter et on va avancer tout doucement. Le chemin, il va pas être forcément très difficile, hein, mais dans tous les cas, c'est un chemin qui va mener à la réussite, mais ça va être très très long. C'est un boulot à entreprendre. Ok? Donc la carte numéro 2 ici, vous voyez, c'est double, 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 double. Moi, je les ai fait en bleu, les points sur mes cartes, comme ça, je les vois bien. Vous voyez, je vous les montre. Et en fait, cette carte, c'est la carte qui s'appelle Populus, le peuple ou le rassemblement. C'est plutôt une image d'instabilité, en fait, cette carte-là, plutôt de tumulte. C'est pour vous spécifier que là, vous êtes plutôt dans un brouillard. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autour de vous et qui vous disent des choses. C'est beaucoup de sentiments, beaucoup d'impressions. Et puis, dans tout ça, vous
il faut que vous soyez lucide et que vous arriviez à séparer le vrai du faux pour vous faire votre propre opinion. C'est la carte numéro 2. Ensuite, on a la carte numéro 3 qui s'appelle Caput Draconis. Hop, la tête du dragon ou l'ascension. Donc cette carte-là, c'est plutôt une carte d'épanouissement. C'est plutôt une carte de progrès. C'est un changement favorable aussi. C'est pour vous expliquer que là, vos problèmes sont outrepassés. Ça y est, il n'y a plus de soucis. Les choses vont commencer à s'améliorer. C'est pour vous inviter à prendre conscience de la situation et à suivre votre intuition, principalement. De vous ouvrir aux autres et puis en participant au monde qui vous entoure. Alors désolé, j'ai un peu les mains sales aujourd'hui, mais j'ai fait du jardin. Bah ouais, ça m'arrive. Hein. Alors, oui, parce que je sens les petits commentaires un peu... Mais bon, écoutez, je viens juste de sortir du jardin et je me suis dit, allez hop, c'est parti, j'ai mis mes mains dans la terre et on est bon, coco. Alors, la carte numéro 4, c'est la carte de la chute qui s'appelle Cauda Dragonis ou la queue du dragon. Cette carte-là, c'est plutôt la carte du déclin, de la séparation, du mensonge. C'est pour vous dire que là, les problèmes vont surgir, les situations vont être conflictuelles, peut-être même elles peuvent être dangereuses. En tout cas, c'est le monde des embûches, c'est le monde de la démolition, de l'échec, de la destruction. Mais dans tous les cas, ici, on vous dit que ce qui arrive, même si c'est détruit, ça ne peut aller que dans une reconstruction et quelque chose de plus stable. Et ça vous invite aussi à ne pas refaire les mêmes bêtises que celles que vous venez de faire. Alors la carte 5 ici s'appelle Puella, la douceur ou la jeune fille. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai représenté une jeune demoiselle avec des petits cœurs qui s'envolent et des cœurs partout. Voilà. C'est la carte de l'élégance, de la sensualité, de l'harmonie, de l'attractivité. C'est une carte qui promet de belles réussites, surtout dans le domaine affectif, qui va rendre la vie plus légère, plus agréable, plus frivole. En fait, c'est le symbole des plaisirs, quels qu'ils soient, physiques, spirituels et émotionnels. Dans tous les cas, ici, c'est vraiment la carte du fais-tout plaise, quoi. Ensuite, on a la carte 6 qui s'appelle Puer, la force, ou l'impulsivité. Donc, cette carte, elle va plutôt inviter à aller dans la lutte. Hein, elle va vous parler aussi de votre besoin de dominer, de votre côté contrôlant. Elle va vous parler d'actions qui vont mener à conquérir quelque chose. Ça peut être aussi la carte de la colère, de la jalousie. Dans tous les cas, ici, elle invite à l'indépendance et à la découverte de liberté. C'est pour ça que j'ai dessiné une chaîne rompue avec des oiseaux qui s'envolent. Mais en tout cas, elle vous invite à faire très attention à ne pas dépasser vos propres limites et puis à ne pas dépasser les limites tout court. Hein. Hop. Alors, ici, on a la carte qui s'appelle Fortuna Major, la victoire ou le bonheur. Bon, c'est la carte numéro 7, vous avez marqué, moi j'ai écrit réussite en tout. Voilà, c'est vraiment la meilleure carte de la carte de la géomancie. C'est l'harmonie, c'est l'épanouissement, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement de tous ses désirs, de tous ses rêves, le succès dans toutes les entreprises. C'est vraiment la carte du Pump It Up. Et vous voyez, hein, comme toujours, sur les cartes, j'ai représenté de cette façon-là. Après, quand j'ai pas mes cartes avec moi, j'utilise un petit mémo géomantique. Je tiens à vous le dire, hein, parce que sinon, vous allez me dire, mais comment tu fais, Ankara? À côté, j'ai un petit récap. Hein. Mais généralement, j'ai toujours mes cartes avec moi. Alors, la carte suivante, c'est la carte qui s'appelle Fortuna Minor, la gloire, éphémère. Ici, ça va nous parler d'un succès ponctuel. Voilà, vous avez réussi, bim, c'est un coup de bol, c'est un coup de chance. Le truc, il arrive, il est là, il faut le saisir au vol. Dans tous les cas, ici, elle vous parle d'un succès qui arrive très très simplement, une seule fois peut-être. Mais dans tous les cas, ça ne va pas changer votre vie. Hein. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est une petite réussite, comme on dirait. Mais dans tous les cas, cette carte-là, elle est trop cool, pump it up, quoi. Alors ensuite, on arrive à Albus, la carte de la paix ou la carte qu'on appelle aussi, on l'appelle blanche, le blanc. Voilà, c'est une carte de pureté, c'est une carte d'apaisement. C'est pour ça que j'ai essayé de dessiner un lotus qui émane comme ça. Je suis pas une grande dessinatrice, vous savez, moi, c'est plutôt de l'art naïf que je fais. Donc voilà, dans tous les cas, ici, ça va parler de bonheur simple. Ça va parler de période de paix, ça va parler d'une voie spirituelle aussi, d'une paix intérieure en développement. On vous parle ici aussi, avec cette carte-là, que vous trouvez une stabilité émotionnelle. Hein. C'est Albus, la carte de la paix, le blanc. Ensuite, on a la carte
Rubéus, la colère, c'est le feu. Vous voyez, c'est le feu cette carte. Cette carte, elle va parler de conflit, de révolte, elle va parler d'action très rapide, mais sans fondement en fait. C'est voilà, c'est le fait d'aller vite comme un feu qui prend d'un coup, pff, ça prend d'un coup, et voilà, là c'est la même chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le dessine comme ça, c'est la couleur du feu, c'est la couleur de la passion, c'est la couleur de d'explosion aussi. Alors quand cette carte elle sort, c'est pour vous dire il faut bouger votre boule. Voilà, c'est maintenant, voilà, il faut y aller, si vous ne faites pas les choses, ça fonctionne pas. Donc ici, on vous invite à écouter votre instinct, à vous lancer et à avoir du courage. Quand on sort la carte Rubéus, et ben alors là, c'est sûr et certain, on vous dit, allez, courage. Alors là, on arrive à la carte qui s'appelle Laetitia, la joie ou le bonheur. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un gros cœur où j'ai écrit dedans joie de vivre, santé, bonheur, épanouissement, parce que c'est exactement tout ce qu'elle veut dire. C'est vraiment la carte qui va vous parler d'un bien-être, un bien-être complet, d'un épanouissement et d'un succès général. Ici, il n'est pas spécifique, le bonheur. C'est pas comme la carte. Alors, on reprend. C'est pas comme la carte Puella qui va nous parler surtout dans l'affectif. Celle-ci, elle va nous parler d'un bonheur dans tout. Voilà, le succès dans tout. Voilà, dans tout ce qui est. Alors après, on a Tristitia. Bon, vous aurez bien compris que ça, c'est pas la carte du bonheur. Hein. A contrario, c'est la carte de la mélancolie. C'est la carte du doute. C'est la carte de la tristesse. C'est la carte des pensées tristes, des pensées sombres, du regret, du renoncement. Mais c'est aussi la carte qui vous dit, ok, bah, tu vois, il y a eu la tempête. Bah, maintenant, il peut y avoir que le soleil, en fait. Donc, ma mère, elle me disait tout le temps, tu sais, une fois que tu as touché le fond de la piscine, tu peux que remonter. Bah, c'est un peu ce que veut dire cette carte. C'est sûr que si vous êtes dans une période de doute énorme, de grande peur, etc., eh bien, cette carte, elle va vous inviter à ne pas dramatiser les choses, à prendre du temps et à garder le cap. C'est sûr et certain qu'il vaut mieux ne pas faire les choses tant qu'on n'est pas bien, plutôt que de les faire et de se planter et puis de se dire qu'on est un gros caca au final. Donc, vraiment, cette carte-là, elle va vous inviter à prendre du temps pour vous, voilà, et à ne pas désespérer aussi. Alors derrière, on a la carte numéro 13 qui s'appelle Acquisio. Vous avez vu, c'est assez drôle qu'elle est numéro 13 quand même. C'est la carte du gain, c'est la carte de Acquisitio. Pardon. C'est la carte du gain, c'est la carte de l'acquisition. Sur le plan monétaire, sur le plan matériel, c'est une très très bonne carte parce qu'elle nous parle d'amélioration, d'enrichissement. Elle va nous parler de gains également, hein, de gains financiers ou autres. À l'époque, quand ça a été créé, en fait, quand il parlait d'épanouissement aussi, il parlait beaucoup de nourriture. Parce que quand la géomancie a commencé à être utilisée, si je me souviens bien, c'était loin, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore des billets, ni des pièces en argent. Donc voilà. Et elle va vous parler aussi de générosité, de dignité, et elle va vous parler aussi de sens moral, de choses justes à faire. Donc là, après, on arrive à la carte, il ne reste plus beaucoup de cartes. Hein. Alors là, on arrive à Amicio, la perte ou l'échec. Ça, c'est vraiment la carte qu'il ne faut pas tirer quand on est en géomancie. Parce que là, cette carte-là, elle va vous parler d'une chute incroyable, d'un déclin, d'une restriction. Elle va vous parler aussi de perdre tout ce que l'on a, de fuir une situation, de dilapider son argent, de perdre ses amis, de perdre sa famille. Elle va parler d'isolement. Elle va même vous parler de la perte, peut-être même la perte d'identité. Voilà. Dans tous les cas, quand cette carte elle sort, ici, on vous parle de vous arrêter, de faire une vraie pause. Hein, et je dis bien vraie pause, parce que des fois on dit on fait une pause et en fait on fait pas de pause. Non, là, cette carte-là, elle vous dit stop. Arrête tes cacoules tout de suite, arrête-toi direct. Et après, tu repars. Mais il faut d'abord laisser passer ce truc-là, quoi. Parce que si vous ne laissez pas passer ça, vous n'allez jamais savoir remonter. En gros, c'est ce que cette carte, elle vous dit. Fais une pause et avance après. Derrière, on a la carte 15 qui s'appelle Conjunctio, la rencontre, ou Conjuncto, en fonction de comment certains le traduisent. C'est la carte de la complémentarité, c'est la carte de l'harmonie, de l'amitié, de l'amour. En tout cas, c'est une carte d'union. Et c'est une carte qui va nous parler d'aller l'un vers l'autre également, ou d'avancer vers le même, avancer dans la même direction. Ici, ça va nous parler aussi, s'il s'agit de professionnels, ça va nous parler de trouver des alliés. Voilà. Puisque au final, toutes les personnes ou toutes les choses que vous arriverez à rassembler vont être bénéfiques dans la création de ce que vous voulez faire.
Et nous voilà arrivés à la dernière carte qui s'appelle Carcère, la prison ou la solitude. Alors là, c'est une solitude que l'on veut, ou c'est une solitude voulue ou subie, en fonction des autres cartes qui vont être tirées autour. Dans tous les cas, ici, on vous dit que vous êtes la seule personne à pouvoir sortir de cette prison, que c'est un obstacle à surmonter, mais que dans tous les cas, vous êtes sur le chemin de vous êtes sur le chemin de la concrétisation. Voilà, vous êtes sur le chemin d'aller mieux dans tous les cas. Alors après, il faut savoir aussi que les cartes ici de la géomancie, elles représentent aussi des éléments, d'accord? Donc on a alors je vais vous les montrer, d'accord? Alors Carcère, on va le prendre dans l'autre sens du coup, hein. Carcère, c'est une carte d'air. Voilà. Conjunctio, c'est une carte d'eau. Voilà. Amicio, c'est une carte d'air également. Adquisio, c'est une carte d'eau. Tristitia, c'est une carte de terre. Hop. Laetitia. Alors, Laetitia, je cherche dans mon petit tableau. C'est une carte d'air également. Rubéus, bah là, vous aurez bien compris que Rubéus, elle, c'est une carte de feu. Attendez, je la cherche dans mon tableau. Oh, intéressant. Intéressant. Dans mon tableau, je l'ai mis en carte d'eau. D'accord. Alors, Albus. Albus, c'est une carte de terre. Hop, ici, pardon. Donc, Fortuna Minor, c'est une carte de feu. Fortuna Major, elle, c'est une carte de terre. Puer, c'est une carte de feu. Puella, elle, c'est une carte d'air. Hop. Cauda Draconis. Alors, Cauda, c'est une carte de feu. Caput Draconis, elle, c'est une carte d'eau. Populus, elle, c'est une carte qui va représenter la terre. Hop. Et Via, ce sera une carte de feu. Voilà. C'est pour les différents éléments que ces cartes représentent pour que vous puissiez tout bien comprendre. J'espère en tout cas que... je vais vous faire du coup. Je vais vous montrer comment moi j'utilise aussi la géomancie. Donc souvent j'utilise par rapport à une décision à prendre. Donc par exemple, je vais lui demander... là, vous pensez très très fort à votre prochaine décision à prendre. Pensez à un projet professionnel, voilà. Et je vais lui dire, donne-nous un conseil, s'il te plaît, par rapport au prochain projet professionnel, pardon. Hop, donc, je vais les étaler. Bon, je peux pas. Ça m'énerve, il faut que je change de tapis. Celui-là, il bug un peu. Alors, je compte, ça fait 3. Vous voyez, et il nous parle de Fortuna Minor, la gloire. Donc, votre prochain projet professionnel, vous êtes sur la bonne voie. C'est OK, ça va fonctionner. Ça va peut-être pas être une super grande réussite, mais en tout cas, c'est le bon choix. C'est du succès. Allez-y, foncez, faites-vous du bien, et puis soyez heureux. J'espère en tout cas que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Et moi, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur tous mes réseaux. Sur YouTube, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les futures notifications. Sur Facebook, rejoignez-moi sur La Femme Oracle. Instagram aussi, La Femme Oracle. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt. Et puis, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!